Est-ce que l'Europe est devenue difficile? Est-ce que c'est devenu très 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 difficile pour tout le monde? Je vois plein de personnes en parler, dire que ah, l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado, l'Europe, ce n'est plus comme avant. Beaucoup conseillent à tous ceux qui veulent venir se chercher de ne pas venir parce qu'il n'y a plus pratiquement rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je dirais que c'est faux. Pourquoi? Parce que partout dans le monde entier, il y a des difficultés pour certains et des facilités pour d'autres. Là où ça paraît difficile pour certaines personnes, ça peut paraître facile pour d'autres. Il y a une chose qui est vraie, c'est que l'Europe n'est plus comme dans les années 80 ou bien les années 2000. À cette époque-là, c'était facile, hein. Il n'y avait pas assez d'immigrés, il n'y avait pas grand monde, il y avait beaucoup d'activités, l'économie se portait très très bien. Donc, pour trouver du travail, tu n'avais pas à faire des CV par-ci par-là, tu n'avais pas à faire des centaines de CV. Tu déposais 3 4 CV quelque part, sous les 4 il y a 3 qui marchaient. Tu n'avais pas vraiment à souffrir. Tu n'avais pas un endroit où dormir, tu trouvais un logement rapidement. Ce n'était pas la galère d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'immigrés et l'économie se porte très très mal. Mais est-ce que ce n'est plus l'Eldorado? Attention, l'Europe, ça reste l'Europe, à ne pas confondre avec nos pays d'Afrique où c'est pratiquement fermé dans tous les coins, hein. L'Europe, même quand c'est difficile, tu as des ouvertures. L'Europe d'aujourd'hui, c'est l'Europe qui marche aux personnes qui sont intelligentes, ceux qui ont ça dans la tête. Tu prends quelqu'un d'intelligent, tu le mets en Afrique, il va réussir parce qu'il est intelligent. Tu le mets en Europe, tu le mets aux États-Unis, même en Asie, il va réussir parce qu'il est intelligent. Par contre, les gens qui sont bêtes, qui n'ont rien dans la tête, aujourd'hui en Europe, c'est difficile pour eux. Alors que dans les années 80, 90, 2000, l'Europe était bien pour tout le monde. Que tu sois bête ou intelligent, tu t'en sortais. Là. Aujourd'hui, il n'y a que les gens intelligents qui s'en sortent. Mais les gens bêtes, là, les gens bêtes ne s'en sortent pas. Les gens qui ont la tête qui bouge n'importe comment, tu lui parles une fois, il ne retient pas. Il faut parler 10 fois, il ne retient pas. C'est peut-être après 20 fois qu'il retient quelque chose. Tu lui expliques, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens d'analyse, il ne raisonne pas assez. Hein, ce genre de personne qu'il faut dire tout et n'importe quoi plusieurs fois. Ce genre de personnes-là, c'est eux-là qui ne s'en sortent pas en Europe. C'est ceux-là qui souffrent. C'est ceux-là pour qui la vie est difficile. Qu'il ait des papiers ou qu'il soit sans papier, c'est des gens qui ne s'en sortent pas à l'heure actuelle. Par contre, les gens intelligents, qu'ils aient des papiers ou sans papier, c'est des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui gagnent 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. C'est des Noirs et des Arabes qui vivent ici en Europe, qui s'en sortent, qui font du fric, qui font de l'argent. Parce qu'ils sont intelligents, ils ont la bonne tête. C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, si tu veux venir en Europe, il faut te construire d'abord dans la tête. Il faut avoir une bonne tête. Surtout savoir lire et écrire. Ça, c'est la base même. Quand tu ne sais pas lire ni écrire, ah mon cher, tu vas être rejeté de partout. Ah oui, tu vas être rejeté de partout parce que le premier test qu'on te fera passer, c'est une adresse qu'on va t'envoyer dans le téléphone. On va te dire, viens à telle adresse. On te l'envoie au téléphone. Tu te débrouilles de venir à l'heure précise. Si c'est 14, si c'est 8 heures pile, on te dit demain 8 heures pile à telle adresse. Donc ça, c'est le premier test qu'on te fera passer. Alors, si tu ne sais pas lire ni écrire, tu ne vas jamais arriver à l'heure. Jamais, même pas une fois. Tu arriveras toujours en retard. Et ce test-là, quand tu l'as échoué, on te garde pas, on te dégage. Vous voyez ça? Donc l'Europe est difficile pour des gens bêtes. À l'heure actuelle, c'est dur pour des gens qui sont vraiment des totaux.
Par contre, les gens qui sont intelligents en profitent. Hmm. Les gens intelligents exploitent les gens bêtes. Les gens intelligents gagnent beaucoup plus qu'à l'époque. C'est ça la réalité qu'on ne vous dit pas. L'Europe, ça reste l'Europe. Ceux qui commandent en Afrique, là, ils sont européens, ils sont ici. C'est eux qui donnent les ordres en Afrique. Donc, même si en Europe, ce n'est plus comme à l'époque, mais il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre aussi bas qu'à certains seuils. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites. Vous voyez? Donc, si tu veux venir en Europe, pose-toi la question, est-ce que tu es intelligent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu es intelligent, tu peux venir te chercher. Mais si tu n'es pas intelligent, le mieux c'est de rester là où tu es. Fais d'abord ton test en Afrique. Essaie d'abord de t'en sortir en Afrique là-bas. Si tu arrives à voler de tes propres ailes en Afrique, si tu arrives à t'en sortir là-bas, ça veut dire que tu vas aussi t'en sortir en Europe. J'ai vu ici en Europe des gens qui ne savent pas lire ni écrire, mais ils sont quand même intelligents, ils s'en sortent. Ah oui, c'est ça, hein? Est-ce que c'est clair? Allez, ciao.